Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh pour mes petits bricolos. Alors, cette vidéo est faite pour vous expliquer comment bien préparer une pièce avant de faire les peintures. Ici, j'ai une pièce qui fait à peu près 25 mètres carrés. J'en ai une deuxième que j'ai déjà commencé à préparer. J'ai encore une salle de bain, j'ai un grand couloir. Bon, bref, j'ai une grosse surface. Par contre, là, la personne qui a fait les bandes, à mon avis, c'est pas un professionnel. Parce que les professionnels font des bandes, on a un tout petit coup de ponçage à faire, et normalement, ça, c'est bon. Mais là, ici, j'ai un sacré boulot. Il y a des épaisseurs d'enduit de partout. Il y a des manques d'enduit. On voit encore un petit peu les bandes. Il y a même sans poncer, on voit déjà la bande. Donc, à mon avis, c'est pas un professionnel qui a fait ce travail. Donc, j'ai un gros boulot de préparation. Donc, ça va me permettre de vous expliquer comment bien préparer sa pièce avant peinture. Donc là, je suis obligé de prendre une machine parce que tout faire à la main, c'est un boulot monstre. Alors que bon, ça aurait été bien préparé, j'aurais pu éventuellement le faire à la main. Donc là, je vais être obligé d'utiliser cette machine. Donc c'est un aspirateur avec sa ponceuse rotative ici, d'accord. Et j'ai un grand bras bien sûr pour pouvoir faire le plafond et pour pouvoir faire aussi les murs. Donc je vais poncer tout le plafond, tous les murs, essayer de tout rattraper. Et après, comme il y a beaucoup de défauts, je vais être obligé de réenduire au niveau juste au-dessus, là vous voyez les bandes au plafond, hein, il y en a encore voilà là-bas. Je vais être obligé de tout réenduire avec une lame de 60 pour bien rattraper les défauts, parce que là il y a des différences, enfin bref, on voit les bandes, il y a des boursouflures, il y a des cloques, il va falloir que je passe un coup de cutter au niveau des cloques pour recoller la bande correctement. Et donc là, pour reprendre tous les défauts, je vais être obligé de réenduire encore le plafond avec une lame de 60, reponcer légèrement à la main pour faire une belle finition. Et ça va vous donner un petit peu, je vais vous montrer la pièce que j'ai déjà préparée. C'est une pièce qui fait à peu près la même surface. On y va, vous voyez, là, je vais avoir le couloir aussi à faire ici. Donc là, c'est pareil, c'est une catastrophe. Et donc ici, on est dans la pièce que j'ai déjà commencé à préparer. Donc voilà, ici j'ai fait tout mon ponçage, d'accord. J'ai refait aussi au niveau du plafond, j'ai refait des enduits sur 60 cm de large sur la largeur de la bande. J'ai reponcé à la main, j'ai refait les angles bien comme il faut du plafond, les angles des murs à la main. Au niveau des plinthes, pareil, au niveau des plinthes, j'ai mis du joint acrylique en bas tout autour, tout en périphérie, d'accord. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà, au niveau des plinthes ici, j'ai mis du joint acrylique, au niveau de l'huisserie de porte, etc. Donc là, j'ai tout reponcé, j'ai tout réendu, j'ai tout reponcé à la main. Donc on a vraiment une surface qui est vraiment bien lisse, on n'a plus aucun défaut. Et j'ai passé ma première couche d'impression donc au plafond et au mur. D'accord? Donc là, la préparation est terminée, j'ai dépoussiéré, j'ai tout bien nettoyé. Et une fois que j'aurai terminé mes autres pièces, je vais revenir sur celle-ci, je vais faire mes 2 couches de mat au plafond et mes 2 couches de blanc velours au niveau des murs, et tout ça pour toutes les pièces. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la partie ponçage dans l'autre pièce. Voilà mes petits bricolos, j'ai terminé le dégrossi du ponçage avec donc la ponceuse rotative avec aspirateur, hein, pour éviter qu'il y ait de la poussière partout. Comme je vous l'ai montré, j'ai fait mes finitions angle de plafond et angle de mur avec mon petit engin, un petit sabot en mousse avec un scratch pour pouvoir coller des bandes de 180 ou des bandes de 240, hein, je parle du grain bien sûr, hein, pour la finition, pour que vous ayez une finition
bien lisse hein, sur vos murs. Ici, enfin un petit peu partout, hein, j'ai marqué partout, il y avait des défauts. Voilà, j'ai marqué au crayon, en fin de compte, au fur et à mesure que j'ai poncé un petit peu, j'ai rattrapé un petit peu le dégrossi que j'avais fait avec ma ponceuse. Donc j'ai vraiment marqué, voilà, tous les endroits qui sont à reprendre. Il y en a vraiment partout. Hein. C'est un peu catastrophique. Je vous raconte pas le plafond. Le plafond, on voit les bandes. Il y a des endroits, il n'y a même pas d'enduit. Donc là, je vais reprendre le plafond entièrement. Je vais faire mes retouches de mur aussi en même temps. Avec un enduit, donc c'est un enduit, c'est pas un PR4. Ça, c'est un enduit, c'est un GDX, c'est un grain très très fin. Et pour faire des finitions comme ça, c'est nickel. Comme ça, il y aura juste à poncer, mais vraiment léger. Et on aura une super finition et on aura un super bon résultat. C'est pour ça que quelquefois, quand on fait des bandes, la première couche, on va coller la bande avec du PR4. Le PR4, c'est un grain qui est un petit peu plus gros. Et en couche de finition, en général, on va essayer de prendre un GDX. Moi, je prendrais un GDX parce que je ne suis pas un spécialiste pour faire les bandes, etc. Je maîtrise bien, mais voilà, je ne suis pas un professionnel. Je connais des gens, je bosse avec des gens qui sont vraiment des professionnels. Ils n'ont pas besoin d'utiliser un GDX parce que eux, avec leur PR4, ils manipulent ça comme des pros, ils font ça nickel. Il n'y a quasiment pas à poncer, voilà, quoi, c'est nickel. Mais pour des petits amateurs, un petit peu comme moi, par exemple, moi, je prends un GDX et là, on a vraiment une finition nickel. Donc là, je vais faire mon enduit. Alors voici l'enduit, hein. Placo Saint-Gobain GDX hein, pour le placo-plâtre. Donc ici on a juste besoin d'un seau. Alors il faut prendre toujours le même seau. Moi j'ai toujours mon petit seau pour faire mes enduits, comme ça il reste toujours propre. Il n'y a pas de déchets à l'intérieur, il n'y a pas de croûte d'enduit, il n'y a pas de croûte de quoi que ce soit. Toujours bien nettoyer son seau pour ne pas avoir d'impureté à l'intérieur. Donc là j'ai mis à peu près un demi-litre, à peine un demi-litre d'eau. Hein. Voilà, c'est la quantité que je vais avoir besoin. Ma petite visseuse avec le mélangeur. Hein, on va pas ça avec une spatule ou avec un bout de bois. Hein, faut faire ça avec un mélangeur pour avoir quelque chose de bien homogène, une pâte bien homogène. Ok ?
Voilà, donc vous voyez la différence entre ce qui avait été fait avant, hein, donc une largeur de bande classique, hein, avec la lame à enduire classique, et moi, la grande largeur que je viens de faire 60 cm, d'accord? Donc je vais essayer de faire ça un petit peu partout, hein, on va continuer surtout au plafond, hein, ça en a vraiment besoin, donc on va essayer de faire tout ça le mieux possible. Donc voilà la spatule à enduire, hein, classique, d'accord? Et puis là, la lame que je prends de 60 cm. Voilà, ça fait quelque chose de sympa. On arrive à faire quelque chose de bien avec. En plus, c'est hyper souple. Donc là, plafond, c'est difficile, mais si on veut le faire au mur, on peut le faire au mur. On a vraiment quelque chose de formidable. Voilà mes petits bricolos, la journée est terminée. Là donc j'ai réenduit donc tout le plafond. Donc vous pouvez voir, hein, la largeur des bandes, hein, c'est vraiment grand. J'ai vraiment tout rattrapé. D'accord. Je vais vous montrer encore un petit peu ici si vous voulez. Voilà, on voit bien la largeur, hein, en 60 cm de large. Donc là j'ai bien repris. J'ai repris les angles un petit peu qui manquaient. Il y avait des endroits. Ça me manquait un petit peu d'enduit, etc. Donc j'ai repris, voilà, tout ce que j'avais noté sur les murs. Voilà, tout ce que j'avais noté ici sur les murs, voilà, ça a été repris. Ok, j'ai tout repris, tout ça, toute cette bande-là, le coin, etc. Voilà, tout ça, ça a été repris. Puis un petit peu partout, hein, partout j'avais noté. Hein. Voilà, j'ai repris vraiment partout. J'ai refait aussi l'angle ici, il manquait de l'enduit en haut, enfin bon, l'angle il était pas correct, je l'ai refait correctement. Donc voilà, donc c'est terminé. Donc demain je vais reponcer, bah, du coup, hein, il y a double travail, mais là c'est vraiment, je ne vais pas le faire à la machine, hein, là je vais le faire avec mon petit support. On va faire ça tranquillement, léger. Donc il n'y en a pas vraiment pour longtemps à faire, on va dire qu'il y a une petite heure à reponcer un petit peu les retouches que j'ai faites, vérifier si tout va bien. Et puis je ferai un petit joint en acrylique au niveau des plaintes, au niveau des huisseries. Et puis la pièce sera prête à peindre, donc je vais dépoussiérer aussi le plafond, dépoussiérer les murs avant la mise en peinture, bien sûr, parce qu'après ça fait des petits bloches, c'est pas terrible, ok? Donc voilà, toujours le matériel nettoyé, rangé, hein, faut surtout bien nettoyer des outils quand on fait des choses comme ça, quand on enduit, parce qu'après le lendemain c'est une galère. J'ai même aspiré le sol, comme il y avait de la poussière, etc. Donc voilà, le chantier propre. Et comme ça, les clients, au moins, quand ils arrivent le soir, quand ils regardent, bah, le chantier il est propre, c'est rangé. Voilà. Voilà mes petits bricolos pour cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai comme à l'habitude. Likez, hein, aimez, partagez cette vidéo. Et puis, pour les gens qui ne sont pas abonnés, bah, pensez à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.